Que les Seigneurs bénissent. Amen. Nous allons pouvoir prier pour vous, pour vous un passage de l'écriture. Donc, nous sommes dans ce chapitre 33. Donc, et nous prenons les versets 8 et 9. Et ensuite nous lirons dans Marc le chapitre 13 et le verset 31. Je pense que vous y êtes. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8 dit ceci: que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car Dieu le dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Nous sommes dans Marc chapitre 13. Le verset 31 dit ceci, Marc 13, le verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Bien-aimé Père Solaire, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, nous sommes venus auprès de toi pour que tu puisses nous parler. Nos cœurs ont soif de toi. Amen. Nous avons besoin d'entendre seule ta parole. Pas la parole de l'homme, mais ta parole à toi, Seigneur. Pour avoir enfin la foi pour posséder les promesses. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit loué. Seigneur, je m'écarte du chemin. Je te laisse le champ libre. Ton seul entre en action et parle à chaque cœur, Seigneur. Entretiens-toi avec chacun de nous parce que nous avons besoin de toi. Que tout plan de l'ennemi contre ces instants, je le chasse dans le Luzaride au nom du Seigneur Jésus-Christ. Glorifie-toi et glorifie ton Seigneur au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions là dans Psaume au chapitre 33. Et le verset 8 nous disait ceci: que toute la terre craigne le Seigneur, et tous les habitants du monde tremblent devant lui. La crainte, le tremblement, tout cela montre tout simplement leur respect envers ces dieux. Mais pourquoi donc cela? La Bible donne la réponse au verset 9. La Bible dit car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Nous venions de lire avec les pasteurs là où il était écrit que car sa renommée s'est accrue. Il était question de la renommée de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit car sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Oui. La Bible dit ceci: de toutes les bonnes paroles que le Seigneur a pu parler ou promis à son peuple d'Israël. La Bible dit aucune d'elles n'est restée sans effet. Mais toutes s'accomplissent. Quand Dieu dit une chose, la chose doit arriver. Amen. La Bible dit quand il parle,
avec vitesse vers son accomplissement. Oh, combien nous aimerions entendre ce que le Seigneur nous parle. Combien nous aimerions que le Seigneur nous promette. Parce que par là nous savons que le Seigneur, quand tu lui promets, nécessairement il arrivera à l'accomplir. Si le Seigneur t'a promis quelque chose jusque-là, même si tu n'as pas encore vu cela, comprends que le temps n'est pas encore là. Mais en son temps, le Seigneur l'accomplira. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons ce que la Bible dit ici. Dans Ésaïe au chapitre 45, le verset 23, la Bible dit ceci. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. La vérité sort de la bouche du Seigneur. Et cela a un rôle. Que la vérité est sortie, celui qui reçoit de cette vérité, c'est la création de la foi. Et la foi leur permet d'obtenir les promesses. Donc Dieu ne parle pas en vain. Quand il parle, il veut donner à chacun de nous tous les atouts afin que nous puissions posséder tout ce qu'il désire que nous puissions posséder. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Un plan de bonheur. Un plan de paix. C'est ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. La Bible dit, le lionceau éprouve la disette. Mais ceux qui se confient au Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Ça, ce sont des paroles, des promesses que le Seigneur nous accorde. Alors s'il te manque quelque chose, dis-toi que c'est un semblant de manquement. En réalité, tu ne peux pas manquer quelque chose. Parce que Golgotha avait tout accompli pour toi. Le Seigneur a fait payer le prix pour toi. Si tu manques la santé, comprends qu'un prix a été payé à Golgotha. Et que tu n'as pas raison de rester malade. Parce que le Seigneur avait payé le prix. Il n'a pas payé ça en vain, non. Ce n'est pas comme un enfant pour qui on a payé le minéral. Et après, il ne veut pas étudier. Vous comprenez un peu ce que ça peut faire aux parents. Alors le Seigneur a tout accompli pour nous. Alors il aimerait que chacun puisse rentrer en possession de ce que lui promet pour nous. Une fois que nous ayons la foi. Qu'est-ce donc la foi? La foi, c'est avoir un droit absolu de recevoir ce que le Seigneur promet. C'est-à-dire en toi, tu te dis que tu as ce droit-là, c'est tes droits de posséder tout ce que le Seigneur promet. Alors lorsque un enfant est encore, comme la Bible le dit, un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais alors, nous tels que nous sommes là, nous devons savoir une chose, que le Seigneur a l'héritage pour nous. L'héritage que le Seigneur a promis pour nous, c'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Nous devons prendre chaque écriture et comprendre, comme la Bible le dit, que toute la parole du Seigneur est éprouvée. C'est-à-dire, cette Bible, ce n'est pas seulement un absolu pour les croyants, pour les élus, mais chaque parole dans cette Bible, c'est un absolu. Un absolu, c'est ce qui est parfait en soi-même. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 46, le verset 10. La Bible dit ceci. J'annonce de le commencement, ce qui doit arriver. Amen. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Oui. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit,
arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ici, celui qui parle, il est le juge suprême. Il dit mes arrêts subsisteront. C'est-à-dire, sa décision à lui est sans appel. Sa décision est sans recours. Quand il dit une chose, la chose soit nécessairement accomplie. Il est question de cela. C'est comme un arbitre dans un terrain de football. Il était l'absolu pour tous ceux qui sont dans les terrains. Il était l'absolu pour ceux qui sont dans les terrains. C'est-à-dire quand il siffle et qu'il dit il y a pénalty, même si tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord avec lui, cela est sans appel. Cela n'a pas de recours. Il est question de cela. Il en est ainsi de notre Seigneur. C'est lui qui est l'arbitre de nos vies. Oui, lorsqu'il dit quelque chose, il dit halte à la vie du péché, puisqu'elle avait déjà payé le prix, comprend que le contraire ne sera pas là. Mais le Seigneur cherche quelque chose en chacun de nous. Il veut que nous ayons la foi. Si nous n'avons pas de foi, cela ne nous servira à rien. Mais c'est le fait que nous ayons la foi. Le fait que nous ayons cet absolu en nous. Sans comprendre que le Seigneur, il est là pour nous faire du bien. Il a dit ceci, depuis notre origine jusqu'à notre vieillesse, il nous a pris en charge. Il l'a fait, et il le fera encore. Mais quand le Seigneur nous parle de cette manière-là, c'est en tant que ses enfants. Il aime bien nous mettre à l'aise. Il aime bien que nous puissions avoir une bonne vie. Ça. Il est question de cela. Que le Seigneur promet, même si tu ne vois pas encore la chose, toi attends cela. Il faut l'attendre. Attends cela et cela s'accomplira. Non seulement que ça s'accomplira, ça s'accomplira certainement. Le prophète était en train de donner un exemple. Il y avait un petit enfant qui jouait avec son cerf-volant. Alors un monsieur est passé par là. Alors il lui pose la question. Il dit, fiston, qu'est-ce que tu es en train de faire? L'enfant répondra, je suis en train de jouer au cerf-volant. Mais le monsieur lui rétorque encore et lui dit, regarde. Mais je ne vois pas le cerf-volant. Mais qu'est-ce que tu as en main? Il dit, mais j'ai la ficelle. Mais où est le cerf-volant? Où est le cerf-volant? Je ne vois pas cela. Mais le cerf-volant est où? Il dit, alors il va encore lui poser la question. Qu'est-ce qui te démontre que réellement le cerf-volant est là? Il dit, parce que je peux le sentir. Ça attire. Ça attire. C'est comme ça aussi. Il est question d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui est plein de l'Esprit de Dieu. Il va toujours positivement les choses. Même si tout semble nuageux, mais il sait que il y a quelque chose pour lui. Il sait que le Seigneur a fait quelque chose pour lui. Il sait que la chose est là. Même si le médecin déclarait que la maladie là est incurable. Mais cet homme est venu de Dieu. Quelqu'un qui a la foi. Il dira devant le médecin en face, mensonge. Je sais que je ne mourrai pas avec cette maladie. Je sais que je ne mourrai pas avec cette maladie. Je sais que ça ne va pas demeurer avec moi. Je sais que cela partira. Même si aujourd'hui tu vois les symptômes,
tu fais des difficultés au niveau des finances, comprenez qu'il y a quelqu'un à qui la Bible dit ceci, que l'or et l'argent lui appartient. Il peut te donner ces mondes remplis de dollars, ça ne va pas la pauvreté. Vous comprenez un peu ça? Il peut te donner tous les minéraux de ce monde. À toi seul, cela ne va pas la pauvreté. Il peut donner cela à chacun de nous. Cela ne va pas la pauvreté. Le Seigneur est riche. Il est riche. Il est riche qu'il était. Il s'est fait pauvre. Ça fait que toi tu sois riche. C'est dommage que toi tu sois riche. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous puissions comprendre ces choses. Regardez un peu. Dans la Bible, il y a ceux qui ont fait des exploits. Par exemple, des Job. Nous regardons la vie de Job. Cet homme qui était différent. La Bible dit qu'il était juste. Il était droit. Il était parfait au ciel des cieux. Il y avait personne qui était comme lui au milieu de ce monde. Mais regarde, quand il était devenu troublant et que tout s'était déclaré contre Job, ses amis se sont approchés de lui pour lui dire que non, Job, toi tu as péché. Ils ont cru que toute difficulté dans la vie est liée au péché. Non, mais pour les élus de Dieu, ce n'est pas pareil. Les épreuves ne vont pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Non, le Seigneur a dit, l'initiative, celui qui le reconnaisse pour enfant. Oui, il est question de cela. Regardez Job. Job, quand tout s'est déclaré contre lui, la Bible nous montre qu'il a perdu ses enfants. Il a perdu même de tous ses biens. Il a même perdu sa santé. Non seulement cela, Job, quand il a perdu sa santé, elle nous montre qu'il était couvert d'ulcères. Et l'ulcère a commencé depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il a connu le temps très difficile, au point que sa douce et charmante épouse veut lui dire, mais tu restes toujours intègre. Pourquoi tu restes toujours intègre? Où dit Dieu meurt? La femme ne pouvait plus supporter cela. Mais Job a dit, mais tu parles comme un insensé. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que son nom soit glorifié. Qui peut parler de la sorte? C'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui a un absolu en lui. Il a quelque chose qui le soutient. Il est question de cela. Mais la Bible dit ceci. Dans tout cela, Job ne pécha point. Pourquoi? Il avait quelque chose qui le soutenait. Il avait un absolu. Le Seigneur aimerait que nous aussi aujourd'hui, que chacun ait cet absolu. Oui, qui t'accorde la foi. De telle sorte que peu importe les difficultés de la vie, tu comprends que le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur que tu cries comme la Bible dit. Quand le Seigneur crie, le Seigneur entend. Il délivre de ses détresses. Une question de cela. Le Seigneur est merveilleux. Il nous aime tant. Il nous aime tant. Il aimerait que Dieu nous abandonne vraiment à lui. Nous attendre à lui. Et donc tu sais qu'à Golgotha il avait tout accompli. Vous comprenez? Oh, je pense que tout celui qui est là, il passe dans une situation très difficile. Et que sa situation s'avère chaotique. Dans son cœur, il se dira, même aujourd'hui, je ne vois encore rien. Je ne vois encore rien. Mais demain, je sais que quelque chose arrivera. Quelque chose arrivera.
Regardez ce qui s'est passé dans Marc 11. Le Seigneur, il est allé, il est passé devant un figuier. Voulant recevoir de ce figuier un peu de fruits. Mais il arrive, là, c'était pas encore la saison. Alors le Seigneur maintenant, il maudit cela. Que personne ne mange de ton fruit. Ils sont passés avec ses disciples. Regardez, le lendemain matin, lorsqu'ils sont passés par là, quand il a parlé, c'est comme si rien ne s'était fait. C'est comme si rien ne s'était accompli. Mais juste le jour suivant, quand les disciples sont passés par là, ils lui ont fait remarquer la chose. Ils ont vu que les figuiers étaient tous séchés, avaient tout séché. Quand le Seigneur parle, même si tu n'as encore rien vu, oh, le Seigneur commence par la racine. Il commence par la racine. Parce que vous ne voyez pas encore. Mais il commence par la racine. Peut-être que tu es malade. Mais le Seigneur commence par la racine. Par la cause profonde de ta maladie. Le Seigneur va commencer par là. Parce qu'il sait que après quelques temps, nécessairement de temps en temps, que tu vas remarquer ce que tu avais comme guide de disparaître. Tu vas remarquer que toi qui étais boiteux, tu vas lâcher ton béquille. Tu vas lâcher ta béquille. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà commencé l'œuvre. Vous comprenez? Il est question de cela. Alors quand les disciples ont regardé, ils se sont étonnés. Ils ont dit, mais maître, regarde. Ils ont dit, mais quoi? Il faut en Dieu. Vous comprenez? Il faut en Dieu. Le secret, c'est la foi. Le secret, c'est la foi. Le secret, c'est la foi. J'aimerais que la foi prenne place de chacun de nous. Ayez foi en Dieu. Alors ce soir, nous les répétons. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il a dit même si vous arriviez à dire cette montagne, toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Une condition, si vous ne doutez point, une question de cela. La foi, c'est bête, je voulais. La foi, c'est bête. C'est quelque chose qui est là. Il est là. Il veut me dire que c'est vrai. Sa chemise est rouge. Est-ce que vous pouvez vraiment me convaincre de cela? Personne ne peut me convaincre. C'est ainsi que la foi agit. C'est comme ça que la foi agit. Si tu sais que tu as besoin d'une guérison et que le Seigneur en avait déjà prouvé à ton temps, lorsqu'il a dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, dis-toi que tu es guéri. Si tu as la foi, tu sortiras de ces cultes étant guéri. Alors les gens se poseront des questions, mais comment est-ce que tu es? Mais vous étiez plusieurs, non? Vous êtes plusieurs. Pourquoi toi seul tu confesses, tu témoignes? Mais la Bible dit ceci. Tous n'ont pas cru. Tous n'ont pas obéi. Alors, il dit ceci. Qui a cru à notre prédication? Il est question de cela. Quand tu crois, l'évidence doit être là. Parce que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de ceux qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu. Mais tu crois que tu es la chose. Tu possèdes la chose. C'est de cette manière que la chose prendra place. Mais si toi tu ne crois pas encore, regardez ce qui est dit d'Abraham. La Bible dit Abraham n'a pas douté par l'incrédulité. Alors que son âge était déjà avancé. Avec sa femme qui était doublement ménopausée. Stérile en plus. Mais regardez, mais malgré cela, la Bible nous rend témoignage. Oui, après son service funéraire, des funèbres, vous comprenez, longtemps après, Paul revient pour nous révéler. Et Abraham, espérant contre toute espérance, ne pécha point. Il a cru.
Il a cru à la promesse. Oh, mais ça c'est formidable. Il a cru. Mais alors toi, qu'attends-tu? Le Seigneur t'attend aussi. Tu as tout simplement un si petit problème. Tu t'es marié. Tu as fait seulement 3 mois, sans enfant, et tu as perdu l'espoir. Oh, mais ça c'est rien. Mais dans la Bible, le monde c'est pire. Tu n'as pas raison quant à la Bible de te lamenter. Tu n'as pas raison quant à la Bible de te lamenter. Parmi mon peuple, pour des femmes stériles, qui c'est qui avortent, mais c'est ce que Dieu t'accorde. La foi, c'est posséder, c'est une propriété. C'est une propriété. C'est-à-dire que la chose ici m'appartient. Un peu ça. C'est comme un certificat. Vous comprenez dans l'enregistrement ici. Quand tu l'as, on sait que cette maison t'appartient. C'est comme ça aussi la foi. Avec la foi, tu sais que si tu manques quelque chose et que tu es malade, je parle plus de la maladie, hein. Mais toi, tu connais ton besoin. Et le Seigneur aussi connaît tes besoins. Tu comprends un peu ça? Il connaît aussi tes besoins. Mais maintenant, toi, prends seulement tes besoins là. Qu'est-ce que tu veux en réalité? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi? Tu veux qu'il intervienne de quelle manière? Toi seul, définis un peu cela. Mais le Seigneur, certes, il fait au-delà de ce que tu penses. Il fait au-delà de ce que tu demandes. Mais toi, vois déjà la chose. Dès que ça peut s'accomplir. Regardez cette femme à la perte de sang. Et là où elle se trouvait, elle s'est dit en elle-même, si je puisse seulement toucher les pans de son vêtement, je serai guéri. Vous comprenez un peu? Il s'est avancé avec une résolution. La foi, c'est une résolution aussi. C'est une résolution, mais une détermination. La foi, c'est aussi une démonstration. Cette femme a démontré comment est-ce qu'elle a été courageuse. Mais toi, tu es un faiblard. La guérison est là, mais tu refuses de prendre. L'argent est là, mais tu refuses de prendre. Il est question de prendre. La Bible dit, il est donc à celui qui demande. Celui qui demande. Pourquoi tu ne demandes pas? La Bible donne la réponse, dit parce que tu ne crois pas. Mais demande, il n'est pas seulement question de demander. Mais lorsque tu demandes, la Bible dit, crois que tu as reçu la chose. Alors tu verras la chose s'accomplir dans ta vie. Mais le Seigneur a tout défini. Mais pourquoi ne faut pas prendre les choses en main? Le Seigneur a tout défini. Aujourd'hui, que personne ne sorte de ses lieux tel qu'il est venu. Si réellement tu as besoin, le Seigneur est bien dispo. Il sait de tout. Mais il faut que quelqu'un qui peut s'approcher, alors qu'il se lui accorder. Le Seigneur offre à celui qui lui demande. Il offre. Il est question de cela. Même lorsqu'il te demande la dîme, c'est parce qu'il ne t'a pas donné. Non, lui il réclame ce que lui a donné. Quand il te donne, c'est là qu'il réclame que tu puisses lui donner aussi. Il est question de cela. Mais c'est nous bénir de plusieurs manières. Chacun à sa manière. Mais tout dépend de la foi. Et toutes les bénédictions que les gens ont expérimenté dans la Bible, c'était par rapport à la foi. Et le Seigneur disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui aussi, le Seigneur qui ne change pas, il est encore le même aujourd'hui. La Bible dit en lui, il y a du changement, mais il y a des variations. Tout dépend de nous. Quelle est ta position? Quel est ton besoin? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Parce qu'il est là pour ça. Il a dit l'ouvre qu'à celui qui le cherche. À celui qui frappe à sa porte, lui il l'ouvre. Mais toi, depuis tous ces temps, où est-ce que tu vas pour frapper? Quand tu as ta situation, tu vas où? Tu
sont fréqués. Et toi-même, tu t'es dit auprès de lui, même si je ne prie pas, je peux avoir quelque chose. Vous comprenez un peu ça? Oh, tu as mal compris. Tu as mal compris. La Bible dit, n'appartient pas à l'homme quand il marche à conduire ses pas. Et un enfant de Dieu, la Bible dit de lui, que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir de le faire. Et tu verras que tu arrives quelque part, on te refuse, alors l'argent est là, mon refus de te donner. Ce n'est pas lui, mais c'est le Seigneur qui veut que tu aies le regard vers lui, pas vers les humains. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit que les soutiens d'un homme n'est que vanité? Et maudit soit quiconque qui se confie dans l'homme, dans la chair. La Bible dit il est semblable à un arbre planté pas près d'un courant d'eau, mais dans le désert. Un malheureux dans le désert. La Bible dit dans l'endroit le plus brûlé du désert. Les gens qui regardent disent oui, c'est l'épreuve, oui ça va. Mais quand on regarde, on sait que non, ça c'est encore dur. Et la Bible dit en cela, tu ne vois qu'un secours. Tu vois qu'un secours. C'est ton oncle a beaucoup d'argent. Ton papa a beaucoup d'argent. Mais ne veux pas t'étonner parce que tu es devenu enfant de Dieu. Comment c'est que le Seigneur veut pour toi? Il veut que tu donnes toute ta vie en lui. Que toute ta vie soit centrée en Christ. Oui, que le Seigneur lui-même habite en toi. Et que tu puisses rendre un témoignage encore l'apôtre Paul l'a fait. En disant que ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Il est question de cela. Le Seigneur veut trouver sa part en toi. Quand il te regarde, il se voit en toi. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Vous comprenez? Très bientôt le Seigneur revient. Est-ce que vous le savez? Très bientôt il revient. Très bientôt il revient. La Bible dit celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne va pas plaisir en lui. Ne vous retirez pas. Ne faites jamais naufrage par rapport à la foi. Car Dieu honore la foi. Il a dit sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Mais quand Dieu éprouve la foi d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Vous voyez que ton ennemi qui vient et il te fait du bien. Alors tu te poses des questions. Mais cet homme, les gens ont toujours dit qu'il a toujours été contre moi. Mais regarde, s'il marchait important comme ça, il devait me l'accorder. Mais c'est le Seigneur qui l'amène obligatoirement pour t'accorder ces marchés-là. Avoir le Seigneur dans sa vie, c'est un grand bonheur. C'est un grand privilège. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en réalité. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en réalité. Vous êtes des soyons devant les Seigneurs. C'est pour vous qu'il est allé à Golgotha. C'est pour vous qu'il a tant enduré ses souffrances, ses douleurs. Mais c'est pour vous. Ce n'était pas pour lui-même. Il n'est pas allé là-bas pour lui-même. Non, mais c'était pour toi. Comprends que tu as du prix. Aujourd'hui, Seigneur. Comprends que tu as du prix. Nous voulons chuter. Nous voulons chuter. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que chacun de nous, que personne ne puisse rater ce moment. Nous devons regarder, voir cet enfant avec son cerf-volant. Pendant que les autres ne voyaient rien, même lui-même ne voyait absolument rien. Mais lui pouvait regarder à l'invisible. Il savait que de l'invisible là, les cerfs-volants peuvent revenir. Ce que le Seigneur vous demande de croire, ce n'est pas qu'il n'a pas encore fait ça.
Le Seigneur l'a déjà fait. L'œuvre de Golgotha, c'est une œuvre achevée. Mais quitte à nous maintenant d'aller et d'en posséder, de prendre possession de cela. Si seulement on peut le faire, on sortira de ces lieux des temps bénis. Nous avons prié le Seigneur. Alors vous tentons les cantiques. Vous allez repasser ces paroles. Nous allons repasser toutes ces paroles d'alors. C'était juste des paroles d'encouragement. Vous nous amenez à la foi et à posséder des bénédictions. Comme nous l'avions dit au départ, les années nous les accrus par l'accomplissement des promesses. C'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. Tu peux prendre possession de cela. Alors nous allons prendre les cantiques, nous allons chanter et ensuite nous allons prier. Avec la harpe, célébrer sur des buts à quiconque, chantez puis un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas des eaux de la mer. Il met dans ses réservoirs des abîmes. C'est pour cela le verset 8 dit que toute la terre craigne l'Éternel. Et tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce qu'a fait l'Éternel aujourd'hui, c'est sur cela que notre bien-aimé s'est époumoné au bois du Calvaire. Dieu a fait quelque chose. Dieu a accompli une œuvre grandiose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a sauvé. Dieu t'a délivré. Dieu t'a donné la paix. Dieu t'a donné le bonheur. Il dit, je l'ai fait. Maintenant, toi, tu dois dire quoi? Oui, je l'accepte, tu l'as fait. Alors, tu n'auras pas ton regard sur les choses qui t'arrivent. Tu auras ton regard sur celui qui a dit que j'ai accompli. Et quand ton regard est fixé sur lui, quelle que soit la douleur, toi tu confesses seulement ce que lui a dit qu'il a fait. Il a dit, je vous ai guéri de toutes vos maladies. Mais je crois à cette parole pendant que la fièvre est à 39. Que je suis guéri. En ce que Dieu a dit, je ne discute pas. Je crois aveuglement. Sans tenir compte de ma situation. Mais je regarde seulement ce que lui a déclaré. Parce que ce que lui a déclaré qui est vrai. Entrons en possession de ce que Dieu a déclaré nous appartenir. Nous pouvons le prendre maintenant. Prions une fois encore. Oh Seigneur, notre Père, nous te
nous sommes infiniment reconnaissants en ce jour, puisque nous croyons encore davantage que l'Écriture est vraie et que l'Écriture est notre absolu, parce que l'Écriture c'est Dieu sous forme imprimée. Tout ce que toi tu as déclaré de ta bouche n'est sorti que la vérité. Et ta parole, nous l'avons entendu ce soir, elle a été éprouvée. Et vis-à-vis de la parole, nous n'avons qu'à croire. C'est pourquoi Seigneur vient nous en aide. Que l'incrédulité se tienne loin de ma soeur. Que l'incrédulité se tienne loin de mon frère. En ce que toi tu as dit, que nous puissions croire de tout notre cœur et nous attendre à toi. Bénis ton serviteur. Bénis ton peuple qui a encore entendu ces paroles de bénédiction. Sois loué et sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La foi en notre terre. Condiment